Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog entre deux chapitres. Nous sommes déjà à la fin du mois de janvier, mais écoutez, il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une excellente année 2026. Et sachez que ce vlog a été commencé en décembre et on va faire un petit saut dans le temps avec un update de mon bureau à ce moment-là, ce qui va bien tomber parce qu'entre-temps, j'ai encore modifié des choses, mais je vous montre ça plus tard. Bon, ne serait-il pas temps de faire un update de mon bureau? J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il pleut et clairement ça va être un des soucis de ce bureau sous comble avec un Velux. Voilà, quand il pleut on entend beaucoup la pluie, mais écoutez, ça va être l'ambiance un peu cosy et tout ça. Bref, quand je suis revenue du SLPJ, mon mari et son père avaient installé mon plan de travail et vraiment je suis mais tellement contente, merci à eux de l'avoir fait. Ils ont pu installer du coup le troisième meuble qu'il fallait mettre, puisqu'en fait, je vous ai jamais trop expliqué comment j'ai fait cet espace de travail pour ma boutique, mais globalement j'ai 3 meubles, des Malm de chez Ikea, et j'ai posé un plan de travail par-dessus. Un plan de travail en acacia à lamellé collé que j'ai acheté sur Leroy Merlin. Mais jusqu'ici, j'avais jamais fait de découpe, j'avais jamais rien fait. J'avais juste posé les 3 meubles et le plan de travail là par-dessus. L'avantage du plan de travail, c'est qu'il est un peu plus profond, donc en fait, il dépasse un peu à l'avant et à l'arrière des meubles, ce qui me permet d'avoir une plus grande surface de travail. Et il était légèrement plus long aussi des meubles, qui me posaient pas de problème dans le bureau qu'on avait avant. Mais qui ici pose problème parce que vous le voyez pas très bien avec cet angle, mais vous allez mieux le voir comme ceci. Mon plan de travail est vraiment ajusté entre le conduit de cheminée qui est ici et le rampant des combles juste là. Donc en fait il fallait qu'il passe tout pile, et pour passer tout pile il a fallu adapter un petit peu les choses, c'est-à-dire que on a dû enlever, enfin non, ils ont enlevé parce que moi j'ai rien fait, donc moi j'ai eu l'idée et c'est tout, ils ont enlevé les dessus des meubles Malm pour gagner quelques centimètres d'épaisseur et du coup que ça puisse passer, et ils ont coupé à 45 degrés, enfin pas tout à fait 45 mais à peu près à l'angle adapté par rapport à la pente du toit, le plan de travail pour qu'il puisse passer et qu'il soit pile de la longueur ajustée. Voilà. Moi je suis trop contente parce que du coup j'ai quelque chose d'hyper fonctionnel, quasiment aussi fonctionnel qu'avant. Je veux dire, j'ai perdu peut-être 10 cm au change, donc franchement ça se ressemble pas du tout. J'en ai profité du coup pour installer mon imprimante, mon ordinateur, mes machines de découpe que j'utilise tout le temps, les silhouettes portrait 3 et 4. J'ai ma cricotte qui est dans un tiroir, mon autre imprimante attend toujours dans une autre pièce, on verra, voilà, je l'utilise pas plus que ça. Donc en fait j'ai surtout installé ce dont j'avais réellement besoin aujourd'hui pour fonctionner et pour préparer les commandes à temps et pouvoir envoyer toutes les commandes aux clients avant Noël, ce serait bien. Et bien évidemment, et bien d'autres choses viendront petit à petit par la suite, chaque chose prendra son temps pour être installée. Voilà, je vais continuer à prendre mon mal en patience et avancer petit à petit dans chaque petite chose à faire. Mais je suis trop contente de voir l'évolution de tout ça. Si vous ne connaissez pas HelloFresh, c'est un service de livraison à domicile dans lequel vous avez des portages de repas. Alors ce ne sont pas des repas tout prêts, mais les ingrédients et les recettes pour les réaliser. Ce qui est super intéressant puisque après vous pouvez aussi acheter vos propres ingrédients pour reproduire ces recettes lorsque vous le souhaitez. Mais surtout, vous pouvez choisir parmi une large sélection de recettes, et pour le coup, moi ça fait maintenant 1 an et demi, je crois bien, que l'on est client HelloFresh et vraiment ça nous change la vie. Pour le coup, on est végétarien et on a plein d'offres de repas végétariens, mais il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez omnivore, que vous aimez la cuisine du monde ou des choses plus traditionnelles, vous allez pouvoir trouver forcément une recette ou plusieurs recettes qui vous conviendront chaque semaine. Elles changent aussi en fonction des saisons, donc ça c'est super intéressant. Bref, HelloFresh ça me change la vie, ça m'enlève une charge mentale en moins et je vous invite à essayer à votre tour si jamais vous le souhaitez. Pour cela vous avez mon code juste ici qui vous permet d'avoir une sacrée réduction et des produits offerts, donc clairement ça vaut vraiment le coup. Et dans le genre produit offert, il y a ce genre de crème brûlée par exemple que j'ai pris là cette semaine et que je vais pouvoir tester pour la première fois, et franchement j'ai hâte de découvrir ça. En tout cas, si vous passez par mon lien, je vous en remercie grandement puisque je suis rémunérée ainsi lorsque vous souscrivez à une box. Et sur ce, et bien moi je vous dis à tout de suite pour la suite de ce vlog. Bon, je n'ai quasiment rien filmé hier et on est déjà le lendemain. Écoutez, il faut ce qu'il faut. Mais j'ai quelques colis à ouvrir avec vous, donc on va faire ça ensemble. Nous sommes déjà à la mi-décembre, donc le temps est passé un petit peu vite, mais en soi je n'ai pas reçu tant que ça de colis en décembre. Après tout, avec l'avalanche de colis que j'ai pu avoir en octobre et novembre, heureusement j'ai envie de dire, parce que sinon je ne sais pas comment je me serais débrouillée, sachant que du coup dans les dernières réceptions il y a plein de livres que je n'ai pas encore lus et c'est normal en fait, le temps va bien trop vite, et surtout avec le déménagement, le fait que j'ai été malade après le SLPJ et tout ça, je vous mets tout ça dans les vlogs d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Et bien autant dire que je n'ai pas trop lu, mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise et je pourrai continuer à lire autant que je le souhaiterais par la suite, je n'en doute pas. En parlant de lecture, et bien
on va commencer tout de suite avec un colis dont je vais vous montrer le contenu mais que j'ai déjà ouvert puisqu'il s'agit d'un livre que je lis dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition, et même si je l'ai commencé en format numérique, j'ai eu tellement hâte de le déballer à peine ouvert. Et pour le dire, je l'ai reçu hier et j'ai pas pu attendre de filmer, attendre qu'il fasse jour pour filmer, que du coup je l'ai déjà ouvert pour continuer ma lecture en format papier. Sans plus de suspense, il s'agit du roman A Not So Innocent Deal de Lynn Messina aux éditions Antélion, du coup que je lis dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition. Vous aurez mon avis sur Instagram lorsqu'il sortira. C'est le genre de roman qui vous plaira si vous aimez les romans de Jane Austen, l'ambiance victorienne, si vous aimez Bridgerton, clairement foncez le découvrir. Pour le coup, moi je l'adore, je passe un trop bon moment de lecture. J'en suis à un petit peu plus de la moitié, ouais, presque les 3/4, et vraiment c'est super chouette. J'aime beaucoup l'ambiance de ce livre mais aussi le côté féministe qui en ressort mine de rien, et ça donne vraiment envie de continuer l'histoire pour en savoir plus bien évidemment. Donc je vous en reparle très vite. J'aime beaucoup le jaspage aussi, le livre est vraiment magnifique avec plein de dorures. Dans le colis j'avais également un marque-page que je viens d'enlever, donc j'ai perdu ma page. C'est génial Gladys, bravo, preuve d'une intelligence hors du commun. Mais bref, je voulais vous montrer le marque-page parce qu'il est absolument magnifique et que vous allez sûrement le voir passer dans les kits presse parce que j'ai reçu le kit presse. C'était somptueux et magnifique comme tout. Je vous mets juste ici la story que j'ai faite quand je l'ai déballé parce que le livre était emballé dans un petit ruban comme ceci, absolument trop mignon, voilà. Mais c'est pas tout puisque j'ai également un jeu de 54 cartes à l'effigie du roman. Je le trouve vraiment trop chou. On est clairement sur des cartes classiques à l'intérieur, mais avec de l'autre côté la couverture du livre. Ça ne s'arrête pas là et la fan de thé en moi va adorer découvrir ce thé vert au jasmin, amour secret. C'est un thé vert jasmin, fleur de sureau, pétales de rose, thé blanc, pêche, arôme naturel de vanille. Je pense qu'il va être vraiment très bon à déguster. Et pour le coup ce sera parfait dans une petite tasse en porcelaine avec une belle soucoupe pour rester dans le thème. En parlant du thème, j'ai un faire-part d'invitation pour le bal du solstice d'hiver de la part de la famille Fellington, histoire d'être bien dedans. Et pour finir, la fan de stickers en moi est vraiment trop fan de cette planche de stickers illustrée par KME et vraiment trop chouette parce qu'ils sont parfaitement adaptés à l'ambiance du roman. Bref, je continue avec d'autres réceptions. J'ai également une enveloppe de la part des éditions Pocket. Alors je crois bien que c'est Pocket Romance si je me trompe pas. Ah oui, c'est Dirty Diana de Jen Bessette et Sana Fest. Écoutez, pourquoi pas, j'en ai entendu parler lors de la présentation du coup des nouveautés à venir début 2026 aux éditions Pocket Romance. On est sur l'histoire de Diana qui se sent étouffée dans sa relation actuelle et va essayer de se libérer de tout ça, de se comprendre un petit peu mieux aussi et de s'émanciper d'une certaine façon, ou en tout cas d'apprendre à se connaître sur certains aspects et en particulier sur l'aspect de la sexualité où elle va du coup découvrir différentes choses. Écoutez, pourquoi pas, en tout cas je suis très curieuse de découvrir la manière dont ce sera abordé parce que pour le coup c'est un roman qui est plus classé en littérature blanche que dans la romance, donc à voir comment tout cela sera traité. Ensuite j'ai un autre colis à ouvrir avec vous. J'ai été gâtée par les éditions Cotoon puisque j'ai reçu le tome 2 de Filia Rosé. J'avais oublié de préciser que j'avais pas plus aimé que ça le premier et que je voulais pas forcément continuer la série. Bon écoutez, ce sera l'occasion peut-être de lui donner une seconde chance et de voir vers où ira exactement cette histoire pour voir si ça me conviendra un petit peu plus. Filia Rosé, c'est l'histoire d'une prêtresse qui a un don plutôt particulier et qui va devoir le cacher tout en étant dans différentes tout en ayant plusieurs missions à accomplir et en particulier une mission très importante pour la couronne. Bref, j'ai envie quand même de découvrir ce deuxième tome pour voir si finalement mon avis change un petit peu ou pas, mais je m'étais pas plus attachée que ça à Filia dans le premier tome. Par contre je suis vraiment enchantée d'avoir reçu le 5e tome de l'Impérieux Destin du Docteur Elise. C'est vraiment une saga dont j'adore l'univers, je trouve que l'histoire est absolument trop chouette. On suit ici Elise qui a été une impératrice tyrannique puis une chirurgienne de talent à notre époque plus ou moins et qui est revenue dans son passé, et cette fois-ci elle a un peu une seconde chance où elle va pouvoir faire
faire le bien auprès des autres, faire les meilleurs choix possibles, que ce soit pour le royaume mais aussi pour l'humanité tout simplement, puisqu'elle va pouvoir influencer la médecine grâce à ses connaissances plus actuelles. En tout cas c'est un webtoon que j'adore. Je vous en avais fait d'ailleurs tout un vlog lecture autour de celui-ci au moment de la parution du premier tome, puisque je l'avais lu dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec les éditions Cotoon, et vraiment c'était trop chouette, très contente d'avoir pu découvrir cette série et j'ai hâte de pouvoir la continuer. Bon, et je continue ces ouvertures de réception avec 2 colis que j'avais hâte d'ouvrir avec vous. Ils sont là depuis un petit moment déjà et il était temps que je les ouvre. On va commencer tout de suite par celui-ci parce que clairement c'est hyper explicite, c'est dessus. Il est pas plus emballé que ça. Je me suis acheté un nouveau micro DJI. Voilà, sans le blister c'est un petit peu mieux. Oh, il vient dans une petite housse de rangement, je savais même pas. C'est tout mignon. Et à l'intérieur, j'ai du coup le petit micro. J'ai même sa petite moumoute comme ça pour le protéger du vent, qui ne sera pas forcément très utile, mais surtout le récepteur qui est la partie dont j'avais cruellement besoin. Et de l'autre côté, ça doit être le câble de charge, exactement. Différents adaptateurs, j'ai le câble pour brancher le récepteur sur ma caméra directement et j'ai aussi des adaptateurs en fonction de si on veut le brancher sur un iPhone, un Android ou autre. Bref, il y a du Lightning et de l'USB-C. Si j'ai acheté ce micro DJI qui est clairement le même que j'ai déjà avec mon Osmo Pocket, d'ailleurs il est avec son petit aimant pour soit l'aimanter sur l'événement soit le clipser directement, c'est tout simplement parce que depuis que j'ai déménagé, enfin un petit peu avant qu'on déménage, quand on a commencé les travaux, je me suis vite rendu compte que dans une maison vide, tout résonnait. Alors aujourd'hui j'ai pas mis mon micro parce que je suis seule à la maison et dans mon bureau il y a quand même tellement de meubles que honnêtement ça ne résonne pas et j'en ai pas spécialement besoin, mais forcément dans un environnement soit un petit peu bruyant ou soit qui résonne, c'est tout de suite beaucoup mieux d'avoir une captation du son qui soit proche de ma bouche plutôt qu'une captation du son qui est sur ma caméra comme c'est le cas actuellement. C'est vrai que je me suis retrouvée dans les dernières vidéos, je sais pas si vous avez fait attention, à porter mon micro DJI et à filmer quand même avec ce boîtier là parce que je préfère carrément l'image de ce boîtier là, mais l'astuce de rat derrière tout ça, c'était d'avoir ma caméra Osmo Pocket qui enregistrait aussi la vidéo et ensuite de combiner le son que j'avais enregistré avec le micro DJI qui était couplé à la caméra pour le mettre avec l'image de cette caméra là. Autant dire que c'est pas si compliqué que ça, mais que ça génère beaucoup de fichiers inutiles parce que du coup toutes les vidéos sont en double pour avoir à la fois les 2 formats d'image, tout simplement parce que mon micro DJI que j'ai dans mon kit Osmo Pocket, donc qui est le kit créateur, et ben en fait il se couple qu'uniquement avec la caméra en elle-même. Alors uniquement oui et non, en fait ce qu'il faut pour le coupler avec autre chose que soit un téléphone ou une autre caméra, c'est ça. C'est le récepteur et pour avoir le récepteur, et ben c'est un enfer. C'est-à-dire que ce récepteur là ne se vend pas tout seul ou alors c'est hyper galère de le trouver. On peut l'acheter dans un kit avec un micro, ce que j'ai pris, ou on peut l'acheter dans un kit aussi avec 2 micros et une boîte de recharge. Alors pour le coup je trouve que ces appareils là se rechargent extrêmement vite en USB-C, donc c'était pas forcément nécessaire et surtout je n'ai pas l'utilité d'avoir 3 micros. Autant en avoir 2, ça peut être utile en certains cas de figure si je veux faire des interviews ou autres. Je pourrais coupler les 2 micros sur ma caméra et ça pourrait être très pratique, mais c'est pas l'utilité que je vais avoir le plus souvent, donc 3 micros ça aurait été inutile pour le coup. Et donc voilà, je me suis acheté ce petit pack pour pouvoir continuer à filmer des vidéos où je capte le son avec le micro sur moi, qui a un intérêt pas des moindres parce que même si ça ne résonne pas, et ben je peux bouger dans la pièce, etc. Et vous entendez toujours aussi bien parce que forcément là je suis assise donc ça va, mais si je m'éloigne de la caméra vous allez moins bien m'entendre et c'est normal. Mais du coup voilà pour cet achat. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir me permettre de temps en temps d'acheter du matériel pour augmenter la qualité de mes contenus sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs je vous en ai pas du tout fait part, mais je me suis acheté il y a peu un autre iPhone, l'iPhone 16 Pro. Je l'ai pris en reconditionné parce que honnêtement d'un point de vue environnemental je trouve que c'est quand même bien de donner une seconde vie à un appareil qui n'a servi même pas un an entier à quelqu'un avant moi. Soyons honnêtes, on change pas de téléphone tous les ans, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement ça faisait 4 ans que j'avais mon téléphone et j'aurais pu encore continuer longtemps avec, mais j'avais envie d'augmenter ma qualité d'image parce que franchement toutes mes photos ou même les vidéos que je fais en story et beaucoup de parties de vlog sont faites avec mon iPhone. Et si je peux vous donner un avis honnête avec tout le matériel que j'ai, donc la ZV-E10 pour filmer quasiment tous mes contenus, la DJI Osmo Pocket 3 pour certains contenus et
l'iPhone. Honnêtement, l'achat le plus inutile dans tout ça, c'est l'Osmo Pocket 3. Je pensais que ça allait être une caméra qui allait révolutionner mon quotidien, qui allait me permettre de filmer beaucoup plus quand je suis en extérieur, et c'est vrai que quand je l'ai dans la main, je filme plus avec, bien évidemment. Je trouve qu'elle est hyper pratique quand on est à l'extérieur, quand on est en mouvement. Elle a une stabilité qui est vraiment super chouette et elle permet de faire des choses que d'autres ne permettent pas. Mais en intérieur, quand ma caméra est sur trépied, je préfère largement avoir celle-ci parce que pour le coup l'image est plus jolie. Mais surtout quand je suis en extérieur et que j'ai cette caméra Osmo Pocket, tout va bien, mais la plupart du temps en fait je ne l'ai pas et je me retrouve à filmer avec mon iPhone qui avant ça était un iPhone 12, donc pour le coup qui avait pas du tout une qualité optimale mais qui faisait très bien le job. Et honnêtement parfois la qualité était même moins belle que sur l'Osmo Pocket, mais je préférais quand même l'utiliser parce qu'au moins je l'avais dans la poche, et je pars du principe que la meilleure caméra qu'on peut avoir, c'est celle qu'on a toujours sur soi, parce qu'honnêtement c'est très compliqué de vlogger du quotidien si on n'a pas de caméra avec soi. Voilà pourquoi j'ai changé un petit peu mon matériel et je voulais le partager avec vous parce que je pense que c'est assez important aussi de vous montrer un petit peu le matériel que je peux utiliser pour créer le contenu que je crée. Et honnêtement, sachez que vous n'avez pas besoin de tout ça pour vous lancer sur les réseaux si vous souhaitez le faire. J'avais clairement pas tout ça quand j'ai commencé, et c'est petit à petit, à force de professionnaliser la chaîne, que du coup, enfin la chaîne et mes autres réseaux de manière générale, que du coup j'ai pu investir dans du matériel. Ça reste quelque chose de coûteux et honnêtement on peut pas le faire tous les 4 matins non plus. Je suis loin de rouler sur l'or honnêtement, mais je suis très contente de me dire qu'une partie de ce que je gagne peut être réinvestie pour vous permettre d'avoir une meilleure qualité de contenu derrière, et que voilà, c'est pas juste de l'argent qui va me permettre de vivre, même si en soi j'en ai aussi bien besoin. Et voilà, donc je voulais vous remercier aussi parce que tout ça c'est clairement grâce à vous, et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas, un like, un commentaire, un boost, ça fera toujours super plaisir. Et surtout n'hésitez pas à interagir lorsqu'il y a des sponsorisations, parce que pour le coup je sais que c'est parfois hyper frustrant de voir de la publicité partout, entre les publicités qui sont mises automatiquement sur les vidéos YouTube et celles des créateurs en eux-mêmes qui sont payés pour faire un contenu sponsorisé par moment. C'est hyper agaçant, je le sais, mais d'un autre côté, si vous voulez soutenir un créateur, ne pas passer la publicité et rester jusqu'au bout, laissez un commentaire qui est en lien avec celle-ci, cliquez sur le lien affilié même si vous comptez pas payer quoi que ce soit derrière, juste pour montrer que vous êtes là et que vous engagez avec le contenu du créateur. C'est un énorme boost pour les créateurs parce que c'est comme ça que le client va déterminer si c'est une publicité qui a été suffisamment performante pour eux ou non, selon leurs critères et ce qu'ils voulaient au départ. Bref, sur ce, je vais juste changer de batterie et je vous retrouve juste après avec une autre réception juste incroyable. Nous revoilà pour ouvrir un énorme colis et vraiment j'ai trop hâte. C'est un colis qui attend déjà depuis quelques jours chez moi et je voulais absolument prendre le temps de l'ouvrir avec vous en vidéo. Bon, si vous avez vu des unboxings sur internet, je pense que vous avez deviné de quoi il s'agit. C'est trop chouette, je suis tellement contente, tellement contente. Comment on ouvre ce colis? Tadam! Ah oui, ok, tout est emballé, vous avez rien vu. Ah, ça s'est un petit peu baladé, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer tout ce qu'on a. Tout d'abord, j'ai une petite carte Rakuten Kobo avec du coup des recommandations de lecture. Vraiment trop chouette. Et il y en a même une qui est originale Kobo, donc trop bien. Je vous mets les titres juste ici. Ensuite, clairement, on continue avec le plus important, la liseuse. Je suis trop contente puisque j'ai reçu la Clara Color et vraiment, je suis aux anges. Sachant que j'ai depuis plusieurs années une Kobo Clara, mais pas Color du coup. Ça va être l'occasion de découvrir le format Color. J'ai hâte de pouvoir tester ça, de voir l'utilisation que j'en aurai, notamment en annotation. Je pense que ça peut être très chouette de prendre les annotations en couleur. Simplement de voir les couvertures des livres en couleur aussi, ça peut être très chouette aussi. De lire de la BD, pourquoi pas. Vraiment, je suis trop contente, je suis trop contente. Je vais pouvoir du coup la mettre en marche, l'utiliser petit à petit, tout ça. Écoutez, puisque j'ai commencé un vlog lecture hier, ce sera l'occasion de vous montrer un peu la prise en main de cette liseuse dans mon vlog lecture, pourquoi pas. Avant de commencer, je vous la montre. Alors elle a toujours son écran de protection, mais voici à quoi elle ressemble. Vraiment c'est la sœur de la liseuse que j'ai déjà. Elle se ressemble totalement, mais juste celle-ci est avec un écran couleur. Trop contente. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser et découvrir cette fonctionnalité. Avec ceci j'ai également une nouveauté, la Remote, qui est une télécommande pour changer les pages, enfin faire défiler sa liseuse sans sortir sa main de sous le plaid. Et si vous ne savez pas à quel point je peux être frileuse dans certains cas et surtout
fainéante, clairement c'est le genre d'accessoire qui va me faciliter grandement la vie pour lire pendant des heures et des heures en hiver, bien au chaud, bien tranquillement, sous la couverture. Vraiment j'ai trop hâte. Et voilà du coup à quoi elle ressemble. Elle est vraiment toute petite, facile à prendre en main, ça va être super chouette je pense. Et en plus de ça, vu que le thème de la box c'est clairement le fait de prendre un café et de lire en même temps sur sa liseuse, et bien j'ai eu des capsules de café, ce qui va être très chouette puisque j'avais besoin d'en racheter en plus, ça tombe très bien. Pour le coup, la buveuse de café en moi est plutôt contente de ça. Et ça ne s'arrête pas là puisque pour protéger la liseuse, j'ai également la coque origami et très étonnamment, elle est de la même couleur que celle que j'ai déjà, que je n'utilise plus parce que depuis quelques temps, j'étais passée sur une coque plus décorative. Mais voici la fonction origami pour tenir la liseuse directement sur une table. Je pense qu'avec celle-ci, vu qu'elle a la remote, la petite télécommande, ça va être hyper pratique parce que pour le coup, on peut poser la liseuse et juste changer de page à distance. Donc ça, franchement, ça va être utile. Donc voilà pour cette réception de la liseuse Kobo Clara Color. J'ai hâte de vous en parler un petit peu plus tard une fois que je l'aurai utilisée. Mais vraiment, je suis beaucoup trop contente. Un grand merci à Kobo pour cet envoi qui est juste exceptionnel pour le coup. Je suis vraiment aux anges. Et d'ailleurs, je fais que vous parler de ma liseuse précédente, mais du coup c'était celle-ci, la Kobo Clara 2E, qui est avec l'arrière en bleu très foncé, bleu nuit. Et je crois que c'est un plastique recyclé pour le coup sur celle-ci. Elle est franchement très chouette et honnêtement si je retrouve toutes les caractéristiques de la Clara dans la Clara Color plus la couleur, je pense qu'il n'y a pas de raison, je vais l'utiliser de fou parce que celle-ci déjà je l'utilise énormément. Je me repose de nouveau dans mon fauteuil, je sais pas si vous aimez vraiment cet angle un peu bizarre avec à la fois mon bureau en fond, moi je suis sur le fauteuil mais on le voit quasiment pas et surtout la pente du toit. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur angle de vue possible mais du coup je vais essayer de mettre en route ma liseuse Kobo parce que je pense que ça peut être très cool de la prendre en main avec moi. Alors dans un premier temps, il me demande de configurer le Wi-Fi. Du coup, c'est bon, j'ai réussi à configurer le Wi-Fi et je vais pouvoir ajouter un e-book dessus puisque je suis en train de lire, on ne l'a même pas présenté dans la vidéo, mais A Not So Innocent Deal. D'ailleurs, j'en suis à la page 190. J'ai enlevé mon marque-page le temps de l'unboxing et il va falloir que je le remette hein, parce que dans 193, chapitre 9, les chapitres sont super longs. Bref, A Not So Innocent Deal qui est franchement très chouette, mais du coup que j'ai aussi en format numérique parce que je le lis dans le cadre d'une collaboration commerciale et dans ce cas-là je demande généralement à avoir l'e-book parce que ça me permet de commencer ma lecture avant de le recevoir et ça tombe bien puisque je l'ai reçu hier soir donc j'ai pu bien avancer ma lecture sur liseuse auparavant et je vais pouvoir l'ajouter sur celle-ci aussi comme ça ça me permettra de le lire dessus et de tester la liseuse en même temps. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard du coup dans ce vlog et par la même occasion il va falloir que je vois comment ça fonctionne pour utiliser la commande Kobo. Je pense que ça peut être très chouette de s'en servir aussi. Pour le coup, on est sur une commande qui fonctionne avec des piles si j'ai bien compris et non pas sur batterie. Alors pour le coup je suis pas certaine que ce soit le genre de commande qui va utiliser une tonne de batterie et du coup je pense pas que le fait que ça fonctionne sur pile ce soit vraiment un problème parce que c'est peut-être comme des piles de souris et ça se change une fois tous les 36 du mois mais j'aime bien les appareils rechargeables, je trouve ça toujours super pratique d'avoir ça sur batterie et de pouvoir le recharger quand on veut parce que pour le coup bah j'ai jamais de pile en fait. Voilà, bref il y a une petite languette pour tirer et juste connecter la pile tout simplement et on a un petit dragon aussi avec si on le souhaite. Honnêtement je pense pas que ce soit le genre de truc que tu balances contre ta télé comme une manette de Switch donc je suis pas certaine que ce soit hyper nécessaire d'avoir la dragon mais pourquoi pas, ça peut servir juste des fois pour pas la perdre, pas qu'elle tombe ou quoi que ce soit. Pourquoi pas? Je ne sais pas du tout comment on la connecte mais avant de tenter ça je pense qu'il va d'abord falloir que je mette un livre dessus parce que pour tourner des pages si t'as pas de livre ça ne sert à rien. La liseuse est fournie avec un câble de recharge et de connexion à l'ordinateur en USB USB-C et pour le coup moi je suis sur Mac donc je vais utiliser un autre câble USB-C USB-C, ce sera beaucoup plus pratique que d'utiliser un adaptateur mais si jamais voilà vous vous demandiez il y a bien un câble de charge avec et en soi après il suffit d'utiliser une base secteur ou un truc comme ça. Du coup je viens d'ajouter mon livre sur ma liseuse. Alors faut savoir que quand vous faites des achats directement sur le site de Kobo ils vont se synchroniser par la Wi-Fi directement sur la liseuse et ça c'est hyper pratique mais dans mon cas puisque c'est la maison d'édition qui m'a envoyé le livre et bien j'ai le fichier du livre et donc ce que je fais c'est que j'utilise Calibre. Alors je peux directement mettre le fichier dans la liseuse sinon mais le logiciel Calibre lui va me permettre d'éditer les métadonnées et en général les métadonnées c'est pas trop ça sur les livres qui sont envoyés parce qu'en fait ce qu'on nous envoie souvent ce sont les formats PDF des BAT donc
donc des livres qui vont être imprimés en fait. Et donc en fait les métadonnées du livre c'est pas les bonnes, il n'y a pas la couverture du livre, on a des choses un peu inutiles, on a des bas de page hyper complets avec plein d'informations et du coup c'est pas hyper pratique en fait à utiliser tel quel. Donc sur Calibre en fait je clean un petit peu tout ça, je mets bien le nom d'auteur, je mets bien le titre du livre, la couverture, etc. pour que ce soit plus clair. Bref, j'ai fait tout ça et j'ai voulu voir pour connecter le Kobo Remote et franchement c'est hyper simple. Il suffit d'activer le Bluetooth, d'appuyer sur le Kobo Remote pour l'allumer et en fait il le trouve tout de suite en appareil disponible. Franchement la connexion elle se fait super rapidement. Donc écoutez, j'ai trop hâte de tester avec. Vraiment je pense que ça va être hyper pratique d'utilisation. Et d'ailleurs, pour s'assurer qu'il est en mode appareillage, et ben c'est tout simple, faut vérifier que la LED clignote, tout simplement. Trop bien. Donc, la grande touche, parce que j'ai pas lu les explications, mais du coup, la grande touche principale, celle qui épouse super bien la forme du pouce, c'est pour aller à la page suivante, et la plus petite, c'est pour revenir en arrière si jamais. Ce que je trouve super chouette avec cette télécommande Bluetooth, c'est que elle va tourner les pages de la liseuse directement parce qu'elle est connectée en Bluetooth et du coup la liseuse le comprend. Et c'est pas comme certains kits qu'on a pu voir par le passé, parce que moi j'avais déjà vu des kits qui existaient pour justement avoir un genre de remote sur la liseuse, et en fait c'était une pince qui se mettait sur la liseuse et qui allait appuyer sur l'écran pour simuler le fait d'appuyer avec son doigt. Honnêtement j'ai jamais été trop fan de ce genre de choses, j'en avais jamais testé pour le coup, mais vu de l'extérieur je me suis toujours dit est-ce que au bout d'un moment ça fragilise pas l'écran du fait d'appuyer toujours exactement au même endroit? Est-ce que la force en plus simule vraiment bien la force d'un doigt ou est-ce qu'au contraire elle pourrait le fragiliser? Bref, là il n'y a pas tout ça, donc c'est franchement très très chouette. Sur ce, écoutez, la journée est loin d'être finie puisque je vais prendre mon livre en photo et ensuite je pourrai avancer dans la lecture de cette histoire parce que pour le coup, il faut que j'ai fini mon contenu demain et j'ai encore à peu près 150 pages à lire, ce qui est quand même plutôt conséquent mine de rien. Et donc voilà, j'aimerais bien le finir ce soir tranquillement pour bien savourer ma lecture et écrire tranquillement mon avis demain. Nous y sommes, 2025 est terminé et vraiment, mais ça a été une année incroyable, une année haute en couleurs. J'aurais beaucoup de mal à faire le bilan de cette année et de reprendre chaque chose parce que j'aurais trop peur d'oublier quelque chose, mais c'était exceptionnel. J'ai vécu tellement de choses cette année, j'en reviens toujours pas et je pense que la plus incroyable de toutes, c'est qu'on a désormais notre maison, quelque chose dont on rêvait depuis très longtemps, qu'on ne pensait pas que ce serait faisable si rapidement et surtout qu'on ne pensait pas faire cette année, mais au final ça s'est fait et c'est franchement incroyable, on est super content de ça. Donc voilà, une année aussi riche en contenu, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, riche en lecture comme toujours. Peut-être un petit peu moins, faudrait que je fasse le compte, mais je pense que j'ai un petit peu moins lu cette année, notamment sur la fin d'année où j'ai très peu lu. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas eu de bilan lecture sur la chaîne, c'est pas seulement que j'avais pas le temps d'en faire, c'est aussi que j'avais pas grand chose à partager dans ces bilans lecture, mais vraiment c'était très chouette. Globalement, je retiendrai quand même que j'ai réussi à atteindre l'un de mes objectifs principaux qui était de prendre du temps pour moi, d'apprendre à moins travailler le soir, moins travailler le week-end, de prendre des vraies pauses. Et oui, il y a eu des exceptions, il y a eu des soirs et des week-ends où j'ai travaillé, mais globalement, j'ai essayé de condenser mes journées de travail sur des horaires plus classiques et j'ai aussi pu prendre quelques vacances. Alors non sans en payer les pots cassés bien sûr, puisque à chaque fois après ces périodes où on est très peu présent sur les réseaux sociaux, eh bien il y a toujours ces retours de bâton où l'algorithme nous cache complètement aux yeux des autres. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, écoutez, c'est comme ça et ça fait partie du jeu. Et bizarrement, en fait, les moments où j'ai vraiment pris des vacances, ça a été des moments où j'ai été plus présente presque, parce que pour certains, j'avais programmé des contenus, mais au final, il y a eu des moments de pause qui se sont faits de manière plus spontanée et imprévue, et bah, dans ces cas-là, j'avais rien de prévu, et pour autant, eh bien, les choses se sont bien passées et j'ai repris ensuite comme d'habitude en fait, tout simplement. Et je pense qu'il faut aussi savoir se détacher de ce genre de choses et juste accepter que parfois on n'a pas la rigueur et la présence constante que l'on voudrait. Pour 2026, on apprendra surtout à changer de ses batteries de caméra avant de commencer à filmer, ce serait bien, parce que changer une batterie vide pour en mettre une rechargée à 15%, ça va pas aller très loin. Mais bon, c'est pas grave. Bref, 2025 était juste incroyable, je vous en ferai un bilan plus complet plus tard bien sûr. Il y a eu beaucoup de hauts, mais il y a eu forcément des bas et je pense que c'est important aussi d'en parler. Bref, tout cela plus tard, peut-être. Peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse ou non. Peut-être que j'en ferai plus un post sur Insta, on verra bien. Je
voulais aussi prendre la parole pour vous parler de certaines de mes lectures. Alors tout d'abord du côté des lectures terminées, j'ai terminé A Not So Innocent Deal que j'ai commencé au début de ce vlog et franchement c'était super chouette si vous cherchez une histoire qui est vraiment dans cette ambiance victorienne, Bridgerton, enfin de la Régence en fait surtout. Vous allez vraiment y retrouver votre compte, les références sont juste incroyables. Ce petit jeu de séduction avec cette fausse relation me fait vraiment penser à la première saison de Bridgerton tout en ayant sa propre originalité bien sûr. On est loin d'un copier-coller mais si vous aimez l'ambiance de cette première saison, eh bien vous allez pouvoir retrouver ça aussi dans A Not So Innocent Deal. C'était franchement délectable, j'ai passé un super moment de lecture avec ce livre et je ne peux que vous le recommander pour le coup. Je l'ai lu dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition, donc si vous voulez mon avis détaillé, il est d'ores et déjà sur Instagram. Rendez-vous là-bas pour le découvrir. J'ai profité aussi des vacances de Noël pour découvrir une comédie romantique vraiment typique de la saison, Embrasse-moi avant Noël de Marion Libro aux éditions Hugo dans la collection Poche. C'est un livre qui était absolument parfait, d'autant plus que j'ai invité ma famille pour les fêtes et pour le coup, je leur ai proposé une tonne de biscuits de Noël pour partager un goûter de fête et en fait, c'était absolument parfait d'écouter ce livre audio en même temps que je faisais de la pâtisserie. Autant dire que on peut pas plus parfait. Qui veut s'émanciper de ses parents et qui profite en fait que sa meilleure amie et son conjoint s'en aillent pour je sais même plus quelle raison, j'avoue. Une lune de miel? Non, je crois pas. Je sais plus pourquoi ils partent, mais bref, ils quittent leur maison pendant un temps et donc ils lui proposent d'habiter dedans pendant cette période-là. C'est parfait pour elle puisque ça va lui permettre de s'émanciper de sa famille, d'avoir une maison rien qu'à elle, un petit lieu de vie en fait à décorer pour les fêtes, etc. et faire rayonner son amour de Noël. Sauf que quand elle arrive sur place, surprise, il y a Esteban qui est le meilleur ami du conjoint de sa meilleure amie, bref, voilà, qui est là aussi et qui lui aussi va profiter de cette maison. Voilà, donc c'était absolument pas prévu. On est clairement sur de la proximité forcée, même si voilà, ils ont chacun leur indépendance dans la maison, ils sont obligés de partager certaines choses du quotidien en devenant colocataires du jour au lendemain et ça les amène à se rapprocher et surtout à apprendre à se connaître, mais à se dévoiler plus que ça puisque finalement Esteban lui déteste les fêtes de fin d'année et en pleine recherche d'emploi, etc. Donc voilà, ça amène à pas mal de choses. C'est une histoire qui se passe à Colmar en plein hiver, donc autant dire que l'esprit des fêtes de fin d'année est à son comble vraiment et voilà, ça regorge de cet esprit de Noël. C'est délectable par moments, voilà, il y a des petites blagues qui sont hilarantes, il y a des moments qui sont plus clichés et qui font vraiment rappeler ce genre de roman de Noël ou de téléfilm de Noël même, mais finalement, eh bien écoutez, j'ai passé un super moment d'écoute avec ce livre et honnêtement, je pense que j'ai lu à peine quelques chapitres sur la version papier parce que l'audio était très bien fait et très immersif, puis en même temps, c'est pas un livre qui est très long à découvrir, donc il se dévore complètement en audio. Et en parlant de livres audio, eh bien écoutez, j'ai commencé Love Light Farms de Becca Borinson aux éditions Verso pour la version papier et aux éditions Cascade pour la version audio. Je pense que je vais me l'acheter d'ici peu parce que clairement j'adore l'ambiance, c'est hyper chouette et pour le coup je me délecte en écoutant ce livre audio. Ici on y suit Stella qui a racheté tout un domaine pour y cultiver des sapins à revendre pendant les fêtes de fin d'année, sauf que les choses ne se passent pas comme prévu et il y a plein de petits couacs qui arrivent de plus en plus. Bref, elle a un petit peu de mal à comprendre d'où ça pourrait venir. Elle est au bout du rouleau, il lui manque de l'argent surtout parce qu'elle a fini par arrêter de se payer elle-même pour continuer à payer ses salariés, sauf qu'elle n'a pas d'autre choix, c'est de compter sur une bourse qu'elle pourrait avoir. Bref, un concours organisé par une célèbre influenceuse et dont l'article pourrait complètement changer la donne, sauf qu'à l'inscription, elle a fait passer sa candidature comme étant en couple en pensant que ce serait beaucoup plus romantique de dire qu'elle avait acheté ce domaine avec son conjoint, etc. Mais Stella est célibataire. Donc, autant dire qu'elle va finir par demander à son meilleur ami de jouer le rôle de faux petit ami pour cette interview. Et forcément, il faut s'entraîner, tout ça, pour que ce soit crédible et c'est franchement délectable. J'adore cette relation qu'ils ont. Alors, est-ce que c'est parce que je l'écoute en livre audio et qu'il est narré par Charlotte Gagneur et que c'est une narratrice juste exceptionnelle de livre audio? Je ne sais pas, mais en tout cas, je passe un super moment. J'adore, voilà, l'alchimie entre les personnages, comment ça se développe et ça me donne très envie, d'une part, d'acheter la version papier, mais d'autre part, de découvrir d'autres romans de Becca Borinson parce que je pense sincèrement qu'il y a des pépites dans tout ce qu'elle a écrit et First Time Caller me fait extrêmement envie. Bref, je vous retrouve très bientôt dans la suite de ce vlog, même si j'avoue qu'il est un petit peu décousu et que j'ai attendu déjà un bon moment avant de vous reprendre la parole et que voilà, probablement
ce ne sera pas tout de suite non plus puisque j'ai Kimi qui vient à la maison d'ici peu et j'ai tellement hâte de la voir que je sais qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, qu'on va un peu travailler certes, mais je vais sûrement pas filmer plus que ça. Hello, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, tout d'abord, je voulais vous présenter un jeu. Il s'agit de Dorf Romantique, la version Sakura. Je suis hyper fan du jeu Dorf Romantique, qui est un jeu de tuiles pour créer en fait différents paysages, si on peut dire, en respectant des missions et en remportant un certain nombre de points en fonction des associations qu'on arrive à faire. Bref, je l'adore et ils ont fait une version Sakura qui est clairement un remake de Dorf Romantique mais qui va encore plus loin avec des missions plus importantes. Un côté où voilà, au fur et à mesure du jeu, de toute façon dans la version de base c'est pareil, on débloque certaines fonctionnalités et en fait dans la version Sakura on en débloque encore plus souvent. Bref, je trouve ça juste trop bien et je voulais vous en parler très brièvement parce que j'adore ce jeu et je sais que je vous parle pas énormément de jeux de société sur la chaîne parce que y a qu'une petite partie d'entre vous qui est réceptive à ça. Mais pour autant, j'aime énormément ce jeu-là et du coup, je voulais vous en parler, vous en faire part parce que je pense que ça pourra plaire aux quelques-uns d'entre vous qui aiment les jeux de société. Bon, je venais surtout pour vous parler de lecture puisque j'ai terminé Love Light Farms, donc je vous remets juste ici de Becca Borinson. Je vous en ai parlé déjà juste avant, je crois bien, parce que je crois qu'entre-temps, j'ai pas refilmé. Donc, je vous en ai parlé il y a peu et vraiment, c'est un livre que j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était hyper immersif, que c'était tout ce que je souhaitais dans cette ambiance de Noël. Mais surtout, il a ce petit côté un petit peu doudou et en même temps surprenant puisqu'il y a une petite enquête dans cette histoire pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement derrière tout ça et pourquoi Stella subit autant de problèmes en fait au sein de son entreprise de sapin. J'ai également lu Forest of Hearts de Aimee Kusnar qui est publié dans la collection R des éditions Robert Laffont. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition. Vous avez mon avis sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Mais pour le coup, eh bien c'est un livre que j'ai adoré. On est ici sur l'histoire de Elka qui est rejetée par sa mère, la reine, et qui subit une malédiction. Elle doit consommer 7 cœurs différents, 7 cœurs d'hommes pour pouvoir lever cette malédiction, ce qui n'est clairement pas aisé. Mais l'histoire commence au moment où elle en est à son 6e cœur. Donc autant dire qu'elle a super bien avancé dans sa tâche, mais les choses se compliquent quand elle tombe sur un chasseur qui ne la laisse pas indifférente, qu'elle souhaite aider coûte que coûte. Elle lui sauve la vie et autant dire qu'une fois que tu as sauvé la vie de quelqu'un, c'est un peu délicat de revenir en arrière et de le tuer pour récupérer son cœur, quoi. Donc bon, c'est une histoire qui est clairement une réécriture de conte et qui est en même temps hyper chouette. J'ai adoré surtout l'ambiance de ce roman, l'ambiance sombre, un peu gothique, un peu creepy, qui est juste hyper appréciable et surtout l'inspiration du folklore slave qui est repris ici. Bref, c'était super chouette. J'ai passé un très bon moment de lecture. Si je peux lui trouver un point faible, je dirais la romance qui arrive très très vite, mais qui d'un autre côté prend sens et se développe de manière plutôt sympa par la suite. Mais même si voilà, elle arrive plutôt rapidement. Bref, j'ai vraiment adoré cette lecture et je ne peux que vous la recommander. Et j'ai également commencé une épreuve non corrigée qui paraîtra le 4 février en librairie. Il s'agit de The Monstrous Kind de Lydia Gregovic aux éditions Milan, un livre qui me faisait très envie justement avec cette ambiance creepy, un peu gothique, mais surtout ici on a des fantômes. Je peux pas tellement vous en dire plus parce que j'en suis au tout début, mais clairement j'ai trop hâte d'en savoir plus, d'avancer plus dans cette histoire. Par contre, je peux vous lire ce qu'il y a écrit derrière et clairement ça donne trop envie et c'est ce qui m'a donné envie de le sortir de ma pile à lire. 12 manoirs, 2 sœurs, un brouillard malfaisant, une héroïne en quête de réponse, pénétrée dans le royaume de la fumée où personne n'est ce qu'il semble être et où tous les coups sont permis. Bref. Il me fait tellement envie. J'ai hâte de continuer cette lecture et de vous en reparler bien sûr. Ok, il est temps de manger et ce midi ce sera kunchikli au pesto rosso avec de la mâche à côté. Il y a des tomates séchées aussi dans la recette. Bref, un plat ultra rapide déjà de base à faire, mais encore plus pour ce midi puisque j'ai de la chance. Déjà il a été fait par mon conjoint hier soir et j'ai juste eu à le réchauffer pour le déguster. Après ça, je pense que je me prendrai un petit dessert et pour le coup j'hésite entre la tarte caramel ou la mousse à la pistache sur lit de chocolat. Je sais que la mousse à la pistache est délicieuse, je
l'ai déjà prise, c'est celle qu'on a eue la semaine dernière pour le coup, et la tarte au caramel je la connais pas encore. Bref, si vous aussi vous voulez tester HelloFresh pour simplifier votre vie au quotidien, pour profiter de leurs desserts offerts à vie tant que vous gardez votre abonnement, eh bien je vous invite à passer par mon code qui s'affiche juste ici dans le QR code et à profiter d'une super réduction sur vos premières box ainsi que à cette offre de desserts offerts à vie. Vous avez le choix parmi une sélection bien sûr, donc vous n'êtes pas obligé de prendre uniquement ces desserts là. Et puis voilà, il y a plein de choses, il y a des fruits, il y a du fromage aussi parfois, des jus de fruits aussi. Bref, vous avez l'embarras du choix dans la sélection. Profitez-en, allez voir cette offre si ça vous intéresse. En tout cas, vous le savez, j'utilise HelloFresh depuis super longtemps et je suis hyper satisfaite. Bref, je vais aller déguster mon plat et si j'ai encore faim après ça et que j'ai envie d'une petite touche sucrée, je dégusterai l'un de ces desserts. Quand je vous parle de changements et de modifications, de petites choses dans mon bureau, et bien écoutez, de ce côté, le plan de travail n'a pas changé, la bibliothèque non plus, mais ça se passe plutôt de ce côté-là. J'ai décalé mon bureau sous la fenêtre. Bon, vous êtes un peu à contre-jour, mais l'idée justement, c'est que moi je le sois plus et que j'ai plus de lumière au quotidien sur mon bureau. C'est tellement pratique. En faisant ça, eh bien, ça m'a permis de poser des bibliothèques derrière mon fauteuil qui vont servir un petit peu plus de décoration finalement, puisque en soi, j'ai déjà assez de place pour ranger tous mes livres, mais je vais pouvoir mettre quelques livres ici aussi, quelques décors. Bref, ce sera un des décors de mes fonds de vidéo. Et sur le côté, vous voyez quelques petites piles de papier. En fait, l'idée, c'est de rajouter plein d'étagères dans cette billy pour pouvoir en faire mon rangement de papier pour la boutique. Sur le dessus, il y a déjà quelques petites décorations. J'ai pas pu patienter pour en mettre, mais à l'avenir, toute cette partie de mur verte sera recouverte de cadres. D'ailleurs, de ce côté-là, c'est pas fini non plus, il va y avoir des étagères tout au-dessus du plan de travail et ça va être super sympa. Surtout, l'idée, c'est de pouvoir mettre des éclairages dans l'étagère du bas et éclairer un petit peu le plan de travail lors des journées pluvieuses comme aujourd'hui où il fait très sombre dans le bureau. D'ailleurs, vous le voyez, mais Reiki a sa petite collerette en ce moment. Malheureusement, il refait une poussée d'ulcère à sa cornée, c'est dû à l'herpès viral et on n'a pas d'autre choix que de continuer le traitement dès qu'il a une poussée. Donc en ce moment, c'est collerette pour Reiki et traitement 3 fois par jour. Bref, voilà l'update de mon bureau en ce moment. Je suis vraiment trop contente du résultat. Bien évidemment, voilà, comme je vous le disais, il y a encore de petites choses à améliorer pour qu'il soit parfaitement parfait comme j'en ai envie. Mais vraiment, je suis super contente du rendu. J'ai l'impression de tendre vers le bureau de mes rêves. Vraiment un bureau qui est à la fois hyper fonctionnel, pratique au quotidien, qui combine toutes les activités que je veux faire dedans et qui en même temps est esthétique aussi parce que mine de rien, pour y filmer du contenu, c'est toujours mieux quand le cadre est sympa. Il reste aussi une petite chose à faire, c'est sur mon bureau en lui-même. Je sais pas encore si je change totalement de bureau, si je garde le même mais que je le rallonge ou... Mais en fait ce bureau là c'est le bureau Mike de chez Ikea et en fait c'est un bureau qui a une profondeur de 50 cm, ce qui est franchement pas beaucoup. En soi quand on a un petit espace, qu'on a envie d'un grand bureau, mais pas forcément très profond, c'est plutôt pratique. Nous ça nous a bien sauvé la mise quand on était dans un tout petit appartement. Quand on est arrivé dans notre appartement précédent, on avait mis des rallonges de bureau, on avait chacun le nôtre pour le coup et on avait des rallonges de bureau pour augmenter la profondeur. En arrivant ici, au tout début, j'avais pas mis ma rallonge de bureau et Ken s'en est un peu accaparé. Il s'avère qu'il a fait tout son aménagement de son côté avec et du coup, c'est un peu compliqué de mon côté parce que je me rends bien compte, surtout là en étant sous comble, que c'est quand même plus pratique d'avoir un bureau plus profond. Donc je ne sais pas encore si je fais une nouvelle rallonge, si je change de plateau, si je change complètement de bureau. On verra bien, mais en tout cas, il restera pas comme ça parce que même s'il est assez fonctionnel pour la plupart des choses que je fais, même quand je bouge mon clavier sous l'écran, j'ai toujours relativement peu d'espace pour faire du journaling et l'idée c'est de pouvoir vraiment avoir beaucoup d'espace pour ce genre de choses là et pouvoir profiter d'être sous la fenêtre pour être super bien éclairé pour le faire, mais ça n'empêche que je peux le faire sur mon plan de travail qui lui fait 66 cm de profondeur, donc j'ai largement de quoi faire dessus. Il est temps de faire un petit point lecture. Pour le coup, j'ai assez peu lu ces derniers mois, c'est franchement plutôt étonnant parce que je suis quelqu'un qui a l'habitude de lire quand même beaucoup, en tout cas d'avoir toujours une ou plusieurs lectures en cours, et c'est vrai que même si j'avais des lectures entamées par moment, je suis restée quand même parfois plusieurs jours sans lire et encore aujourd'hui il m'arrive parfois d'avoir des jours où j'ai absolument pas envie de lire et c'est pas grave, on l'accepte et juste ça reviendra petit à petit et effectivement ça revient déjà petit à petit. Ça n'empêche que en ce moment j'ai 2 lectures
en cours et vraiment j'ai quelques petites choses à vous dire à ce sujet-là. Tout d'abord, je lis Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, qui est le tome 2 des Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. Et pour le coup, c'est un livre que j'ai commencé l'année dernière, donc il y a pile un an, puisque c'était au mois de janvier, et je l'avais abandonné au bout de 100 pages. Alors abandonné, c'est un grand mot. Je l'avais mis en pause, j'étais partie sur d'autres lectures qui m'intéressaient plus, et au final, voilà, j'avais pas continué celui-ci, alors que j'ai adoré le premier tome qui était un énorme coup de cœur. Je pense que j'ai eu du mal à retrouver la dynamique que j'aimais vraiment dans le premier tome au début de celui-ci. Il y a beaucoup de changements qui opèrent en fait dans l'intrigue et qui font que les personnages ne sont plus du tout dans les mêmes rapports et dans la même dynamique qu'auparavant. Bref, c'était pas évident de se raccrocher au wagon et pour autant, eh bien, je l'ai repris cette année. Alors, je l'ai recommencé du début et surtout, j'ai profité d'un retour, d'un voyage sur Paris pour pouvoir le lire en livre audio et le fait de l'écouter, ça a vraiment tout changé pour moi parce que déjà, pour le coup, en fait, sur ce chemin de retour, j'en avais pour 6 heures de trajet, quelque chose comme ça. Bah bref, je revenais de chez Kimi et du coup, entre le train, le métro, puis de retour le train, bah en fait, ma journée est passée avec le livre audio dans les oreilles. J'en ai dévoré 321 pages. J'avoue que j'ai pas réécouté depuis ce fameux trajet de train, mais le fait d'avoir déjà écouté pratiquement la moitié en fait du livre, un peu moins, 40% de l'histoire, d'un coup d'une traite, ça m'a replongé complètement dedans et ça me donne qu'une envie à recontinuer à découvrir cette romantasy qui est juste géniale. J'adore l'univers, j'adore le côté impitoyable et sanglant des vampires dans cet univers et j'ai vraiment envie voilà, de continuer à découvrir les aventures d'Oraya et ce qui va surtout advenir d'elle dans ce tome 2. Bref, je suis trop contente d'avoir pu profiter du livre audio pour me plonger encore plus dans cette histoire. Et d'ailleurs, si je revenais de Paris, c'est parce que j'y étais pour la soirée de lancement de Meet Your Match et les 1 an de la maison d'édition Nox et c'était franchement spectaculaire. J'ai adoré cet événement. C'était trop chouette et surtout on a vu un match de hockey qui m'a clairement donné envie de retourner voir des matchs de hockey de l'équipe de Brest, donc il est fort probable que j'aille me prendre quelques places de match pour les matchs à venir parce que clairement j'adore ce sport et pour le coup ça fait très longtemps que je n'avais pas pris le temps de regarder un match de hockey, donc pourquoi pas y retourner dans les semaines à venir. Et ma deuxième lecture en cours c'est The Austin Academy. Le premier tome c'est Lizzie, le tome 2 sort là très prochainement et c'est de Victoria Bass aux éditions J'ai lu. C'est un livre qui ma foi est plutôt sympa mais en même temps très déroutant. On est sur une réécriture moderne d'une histoire qui serait très inspirée de l'époque victorienne et en particulier de l'ambiance de Jane Austen. C'est une histoire qui se passe à Pemberley, donc une académie de prestige où on va suivre les filles Austen qui vont en fait se retrouver dans cette fameuse académie qui est celle dans laquelle elles ont toujours suivi leur scolarité, sauf que du jour au lendemain, eh bien c'est décidé, maintenant l'école accueille aussi des garçons, ce qui change complètement tout parce qu'on passe d'une école de filles à une école mixte et forcément tout ce côté relations amoureuses etc va être un peu plus développé, d'autant plus qu'on a Lizzie, Elisabeth qui va tomber sur Darcy qui est plein d'orgueil et pour qui elle a plein de préjugés aussi. Pour autant leur chemin ne fait que se recroiser. C'est plutôt sympa mais en même temps par moments c'est un peu dissonant et moi ce qui me perturbe le plus c'est presque le comportement de leur mère qui est mais à des années-lumière du comportement d'une maman telle que je pourrais l'imaginer, en tout cas dans cette situation-là. On est un peu dans ce truc très victorien où elle veut à tout prix marier ses filles, etc. Mais en même temps, par moments, elle me paraît un peu crédule, un peu cruche aussi. C'est assez particulier, le père est une figure vraiment beaucoup plus en retrait, qu'on voit à peine, et en fait ça tourne surtout autour des sœurs, des différentes sœurs, et vraiment c'est très sympa, mais il faut s'accrocher parce que je trouve que le côté très dissonant de ok on a tout ce contexte très victorien, très vieux jeu, mais qui se passe à notre époque actuelle, c'est-à-dire que d'un coup d'un seul ils vont parler des sœurs Kardashian, ou ils vont utiliser TikTok, et tu te dis mais ça n'a pas de sens. C'est le principe du livre, mais je pense que c'est important de le savoir parce que pour le coup, je pense que c'est un élément qui peut plaire ou ne pas plaire et donc bien évidemment, si on commence cette lecture, c'est mieux d'avoir un petit peu notion de ce côté très dissonant entre les époques. Et d'ailleurs, j'alterne cette lecture entre le format papier que j'ai ici, mais aussi sur ma liseuse, donc la Kobo Clara Color, et pour le coup, il serait peut-être temps que je vous fasse un petit update sur celle-ci. Bon, du coup, maintenant, ça fait déjà quelques semaines que j'utilise la Kobo Clara Color. Pour le coup, c'est l'intérêt d'avoir tellement espacé ce vlog dans la durée que du coup, je peux vous en faire un avis vraiment concret et complet. Alors, faut savoir quand même que je ne suis clairement pas dépaysée par le format de la Kobo Clara, puisque
j'avais déjà sa petite sœur, donc la Kobo Clara, mais qui n'est pas Color, la Black and White, qui est ma liseuse depuis maintenant, je pense, 2 ans, facile, au moins, peut-être même plus. Vraiment une liseuse que j'aime beaucoup, qui est vraiment hyper pratique au quotidien, qui a une réactivité au niveau des pages qui est remarquable. Bref, j'ai retrouvé ce confort de lecture sur la version couleur, mais je dois dire quand même qu'il y a 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu chagrinée par rapport à la version couleur. On va déjà commencer par le positif, elle est en couleur. C'est hyper agréable de pouvoir avoir les couvertures des livres en couleur, de pouvoir avoir l'annotation en couleur aussi. Si on surligne des passages, on peut choisir la couleur que l'on veut. Bon, il y a quelques couleurs proposées, mais on peut choisir celle que l'on veut parmi celles proposées. Et ça, c'est plutôt chouette si on veut différencier nos annotations. Après, je vous avoue que je n'ai pas pris le temps de lire des BD dessus. Je pense que le format couleur peut être intéressant pour lire des BD ou même certains mangas qui ont parfois des pages en couleur ou des webtoons aussi qui sont en couleur. Mais je pense quand même que dans ce cas-là, il vaut mieux avoir la Kobo Libra qui est un peu plus grande parce que pour le coup, lire une BD sur celle-ci, c'est un petit peu petit et c'est jamais évident, je trouve, de naviguer dans les PDF avec les liseuses. C'est quelque chose que je n'ai jamais trouvé évident sur toutes les liseuses que j'ai pu avoir jusqu'ici. Et du coup, voilà, pour ma part, si je veux lire une BD, en général, je vais plutôt prendre mon iPad et lire dessus si je ne l'ai pas en version papier, sachant qu'on peut quand même très bien passer par l'application Kobo si jamais on souhaite rester dans cet écosystème-là. Il n'y a aucun souci non plus. À part le côté couleur, j'avoue qu'il n'y a pas de différence hyper flagrante, si ce n'est que l'écran est beaucoup moins lumineux que sur celui de la Black and White. La technologie d'écran est différente entre une version noire et blanche et une version couleur et je pense que c'est nécessaire de le savoir et d'en avoir conscience avant de l'acheter parce que ça implique plusieurs choses. Ça implique notamment que là, en plein jour, si je veux l'utiliser, alors bien sûr les deux sont en mode nuit parce que je lisais dans mon lit, j'utilise majoritairement ma liseuse pour lire dans mon lit, soyons honnêtes. Si je veux utiliser ma liseuse en mode couleur, avec le même pourcentage d'éclairage. Là, il y a 2%. Pour vous donner une idée, voici les deux liseuses avec 2% de luminosité. C'est hyper flagrant la différence qu'il y a et clairement, la noire et blanche est amplement lisible de plein jour sans éclairage. Pour le coup, il y a 2%, mais je pourrais mettre 0 en plein jour, il n'y a aucun souci. Alors que la couleur, eh bien, il y a toujours besoin d'un éclairage et je pense que pour avoir la luminosité équivalente, j'avais regardé, il faut être autour de 25% de luminosité, ce qui est énorme, et ce qui implique aussi une chose qui est importante à avoir en tête, il faut la recharger hyper souvent parce que du coup forcément l'éclairage est tout le temps actif, tout le temps relativement haut. C'est vrai que sur celle-ci, moi je mets toujours 2% pour être sûr que si je me retrouve en plein noir, je puisse quand même voir l'écran, mais vraiment j'ai jamais utilisé plus que 2% pour utiliser ma liseuse alors que là... j'ai pas le choix, je peux pas lire comme ça, il n'y a pas assez de contraste et je suis obligée d'éclairer plus. Du coup, on perd un peu ce côté très liseuse où on a l'impression presque d'avoir une feuille de papier qui n'est pas éclairée, puisque quand on augmente la luminosité, on augmente aussi ce rétroéclairage en fait, je sais pas exactement comment l'expliquer parce que c'est pas pareil sur la liseuse, mais en augmentant la luminosité, on voit vraiment que l'écran est éclairé plus que juste le reflet de la lumière. Voilà. Par contre, point ultra positif, mon incontournable, vraiment, il est indispensable depuis quelques semaines, c'est le remote. C'est une petite télécommande qui fonctionne en Bluetooth avec la liseuse, qui est hyper pratique. Il y a simplement 3 boutons, un pour connecter le Bluetooth et un autre pour aller à la page suivante ou à la page précédente. Donc voilà, c'est simplement ça. C'est super pratique et je l'utilise tout le temps dès que je lis dans le lit. Alors c'est simple, si je suis penchée du côté droit vu que je suis droitière et qu'on tourne les pages à droite pour avancer, je tiens la liseuse comme ça tout simplement. Mais si je me penche du côté gauche, et bien tout simplement je pose ma liseuse en équilibre contre l'oreiller de mon conjoint et je tourne les pages, voilà, avec ma petite télécommande et je suis blottie comme ça sous ma couette avec la télécommande, c'est hyper confortable. Sous un plaid aussi, c'est super pratique. Bref, j'adore cette télécommande et je ne peux que vous la recommander si vous avez une liseuse Kobo parce que pour le coup, la fonctionnalité est super pratique, c'est très fluide. J'ai eu aucun problème avec, elle se met en veille toute seule lorsqu'on arrête de l'utiliser
elle repart tout de suite, instantanément, dès qu'on en a besoin. Vraiment, c'est une superbe découverte et je suis vraiment super contente d'avoir reçu cette télécommande. Voilà, donc mon avis complet sur la Kobo Clara Color. Vous l'aurez compris, c'est un petit peu mitigé quand même finalement. J'ai été un peu surprise de la luminosité de l'écran, alors pas tant parce que j'ai une copine qui l'a et qui m'avait déjà montré, mais c'est vrai qu'à l'utilisation, ça fait quand même une différence et notamment sur la batterie. Donc si vous avez absolument envie d'avoir un écran coloré pour annoter, pour avoir vos couvertures en couleur, pour lire des graphiques qui sont en couleur, ben allez-y. Mais si vous n'en avez pas la nécessité et si vous voulez surtout lire du roman qui est en noir et blanc et qu'avoir des couvertures en noir et blanc ça vous dérange pas plus que ça, eh bien honnêtement je vous recommanderais plutôt la petite sœur noir et blanc parce que pour le coup vous aurez une meilleure autonomie de batterie et vous pouvez tout à fait connecter la télécommande remote sur la noire et blanche et d'ailleurs je crois qu'elle existe aussi en noir pour aller avec les versions noires des liseuses Kobo. En tout cas ce sont des très bonnes liseuses, j'en suis hyper satisfaite et je vous le dis pas parce que les deux là je les ai reçues de la part de la marque Kobo parce qu'il y en a une je l'ai reçue il y a 2-3 ans et l'autre très récemment, mais parce que vraiment ce sont des liseuses de qualité et celles que j'avais auparavant, je l'ai donnée à mon conjoint en changeant de liseuse et pour le coup il l'utilise encore aujourd'hui. Ça fait presque 5-6 ans qu'on utilise cette liseuse là et pour le coup elle n'a pas bougé, donc ça c'est hyper important et je pense que c'est le genre d'investissement qu'on fait aussi sur la durée. On n'achète pas une liseuse pour changer de liseuse au bout d'un an, donc l'idée c'est d'avoir un outil qui soit fiable et dans lequel on puisse avoir confiance en fait pour entasser une tonne de livres sans prendre de place dans notre intérieur ou simplement augmenter notre confort de lecture au quotidien. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié passer ce moment en ma compagnie. Je remercie sincèrement HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo et sur ce, je vous retrouve très bientôt dans la prochaine. Je vous avoue que j'ai encore une idée un peu floue du thème de la prochaine vidéo. J'hésite entre mes lectures préférées de 2025 ou encore les livres que j'attends pour 2026 ou pourquoi pas un unboxing parce que j'ai pas mal de colis à ouvrir avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous tente le plus. Bref, on se retrouve très prochainement et en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur Instagram et TikTok pour avoir un petit peu plus de moi au quotidien. Bref, sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!